Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'apprécie particulièrement, notamment lorsque les beaux jours arrivent, une salade de pâtes. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas faire une salade de pâtes toute simple parce que bon, c'est assez pas lourd on va dire. On va faire au contraire une salade avec à l'intérieur du fromage végétal ainsi qu'une plante qui a le goût de concombre, la pimprenelle. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pimprenelle, hier quelqu'un a eu l'amabilité de m'en cueillir, je la remercie particulièrement, elle se reconnaîtra je pense. Et comme vous voyez ça ressemble à ça. Alors en Alsace on peut en trouver un peu partout dans les prairies, c'est assez cool et comme je l'ai dit ça a un petit goût subtil de concombre. C'est juste fabuleux je trouve pour une petite plante que l'on peut trouver gratuitement dans la nature. Alors comme vous voyez c'est assez sympa, ça ressemble un peu à du persil plat je trouve et à l'odeur ça sent le concombre, c'est ça qui est dingue quand même je trouve et ça va faire un super beau produit dans notre salade de pâtes, ça va mettre un peu de fraîcheur et un peu de concombre. Et en ce qui concerne le fromage végétal, j'avoue je ne suis pas parti trop dans l'original, certains d'entre vous doivent sans doute connaître cette marque qui est super connue et super répandue quand même dans les magasins bio, notamment dans les grandes villes, c'est J&Joe. Alors je sais pas si je prononce bien, avec mon accent anglais qui doit être pas très joli à entendre, et là je me suis penché sur ce qu'ils appellent de la Jetta. Alors on peut comprendre ça ressemble à de la feta et avant j'adorais ça. Il y avait deux fromages que j'adorais particulièrement, c'était la mozzarella. Alors je sais il n'y a pas vraiment de goût dedans mais j'aimais bien le côté fondant, le côté filamenteux, c'était trop bon. Et aussi la feta que j'adorais mettre partout, c'était vraiment un de mes fromages préférés. Et quand j'ai découvert ce fromage, je me suis dit oula, faut que je le teste, d'autant plus qu'il était en promo. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai eu à 4 € chez Naturalia ou chez Biocoop, je ne sais plus trop. Et voilà, d'habitude il coûte dans les 5 € je pense, et là comme ça coûtait 4 €, bon, c'est quand même assez cher je trouve pour un fromage qui ne pèse quand même que 100 grammes. Mais je me suis dit, hop, c'est le moment de tester, et on va tester ça dans une salade de pâtes pour une vidéo. Je pense que ce sera que du bonheur. Du coup, je vous propose qu'on aille sur notre plan de travail, et on va préparer la recette. Et du coup, c'est parti pour la présentation des ingrédients. Alors comme je le dis à chaque fois, vous trouverez la liste des ingrédients ainsi que le grammage en barre d'infos dans la description. Et sinon, qu'est-ce qu'il nous faudra pour cette magnifique salade de pâtes? Alors bien entendu, des pâtes pré-cuites. Alors là, je les ai mis de côté, mais on les mettra à la fin. Et pour ce qui concerne la garniture, c'est tout simple. On va partir sur un mélange de maïs, de moutarde en graines. Ça c'est super bon je trouve. D'olive noire confite. Alors franchement ça c'est un super bon apport en cuivre, en fer et en vitamine E. Alors je trouve que si vous avez un régime végétalien, n'hésitez pas à en utiliser partout et en plus c'est super bon donc c'est que du positif. Des graines de quinoa soufflées. Alors c'est un goût un peu particulier je trouve, mais dans une salade de pâtes notamment ça permet d'apporter beaucoup de croquants et de protéines. Pour l'huile, on va prendre de l'huile vierge de sésame grillé, ça va donner un super bon goût et de super bons oméga 3. Comme dit avant, un peu de feta vegan et surtout l'ingrédient magique, un peu de pimprenelle. Tout d'abord donc, on va commencer par mélanger tous les ingrédients ensemble. Comme ça, ce sera fait, il n'y aura plus qu'à mélanger après avec les pâtes et votre salade sera faite. C'est vraiment un super bon repas, super rapide et notamment pour les pique-niques et tout, c'est juste parfait. Donc d'abord, on va prendre notre moutarde qu'on va mettre dans notre petit pot. Hop là, on descend tout. Puis ensuite, notre huile. Donc là, vous faites au goût, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vais mettre un petit fond, voilà, pour bien recouvrir les pâtes après. Sachant que l'huile de sésame a un petit goût, donc du coup, c'est assez fort en bouche, mais bon, c'est ce qu'ils recherchent. Ensuite, vous allez mettre le maïs, hop là, ainsi que les olives. Donc, vous avez le choix. Soit vous les laissez entières comme ça, soit vous les coupez en fines rondelles. Moi, je vais les mettre en entier. Et à partir de là, vous mélangez. Pour bien mélanger toutes les saveurs. Donc là, vous voyez, on a un aspect très gras. Ça va permettre de bien enrober les pâtes parce qu'avoir des pâtes sèches, c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la feta. Alors, je vous avoue que je n'ai jamais pris cette marque, comme je l'ai dit avant, je la connais pas. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à un petit crottin de chèvre, c'est assez marrant. Hop là, on ouvre. Alors, à l'odeur, c'est assez neutre. On sent rien. Alors, ça ressemble à ça, voilà. Je trouve qu'à l'odeur, on sent pas grand chose. Je vais enlever l'opercule, je vais la mettre de côté et on va la mettre sur notre plan de travail. Bon, alors, je trouve que c'est assez rond. J'aurais préféré
une forme carrée ou rectangulaire. C'est plus pratique, je trouve, pour faire des petits bouts et ça se rapprocherait plus de la feta, mais bon, on va s'en contenter. Et on va couper un peu de bout. Alors moi, je vais mettre la moitié. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, cette feta, il me semble, elle est composée à partir de lait d'amande. Donc ça change un peu du lait de soja ou des graines de noix de cajou. Je trouve ça assez cool. Donc je vais la couper en petits carrés. Voilà. En tout cas, l'ex-texture, ça va, elle est bien. Ça ressemble vraiment à de la feta, je trouve c'est cool. Donc ça, pour le goût, on verra après. Et du coup, la feta est coupée et le fromage est rangé. Il ne nous reste plus qu'à le mettre dans notre petite préparation. Alors vous voyez, ça apporte vraiment de couleur, c'est assez sympa. On a les graines de moutarde, on a le jaune du maïs, on a le noir des olives et on a le blanc de la feta. Ça apporte vraiment une super belle couleur, regardez. C'est vraiment cool, je trouve. Et du coup, vous mélangez bien. Pas trop non plus, parce que sinon vous risquez de casser la feta. Ce serait dommage. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Hop là. Du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre l'ingrédient mystère, bien entendu. C'est la pimprenelle. Alors là, il vous suffit simplement, après l'avoir lavée, bien sûr, il faut quand même la rincer à l'eau, vu que surtout si vous l'avez cueillie dans la nature, bah vous coupez les petites feuilles en petits bouts et vous en mettez dedans. Voilà. Vous prenez pas la tige, ce serait dommage. Et vous faites ça, c'est un peu fastidieux, mais bon, je vous assure que le résultat à la fin sera juste merveilleux. Allez, on se retrouve après. Et voilà, bon, je n'ai pas tout mis de ce que j'avais, après bien entendu, vous faites comme vous voulez, c'est selon les goûts, et moi je trouve que si on en met trop, ça va un peu gâcher le tout. Donc là, après, on continue à bien mélanger. Et voilà, on a notre préparation pour les pâtes. Du coup, vous mettez les pâtes ensemble. Hop là, il y en a une qui s'est barrée. Ça arrive. Donc là, c'est une proportion pour une personne. Après, bien sûr, pour la barre d'infos, vous multipliez par le nombre de personnes qu'il y a et ça devra faire l'affaire. Et après, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger. Et voilà le résultat. Manque plus que les petites touches finales, c'est-à-dire les graines de quinoa. Il ne faut pas les oublier. On se poudre par le dessus. Et après, selon vos goûts, vous rajoutez un peu de sel, voilà, et un peu de poivre. Et voilà le résultat final. Alors moi je vous dis, ça, faut le manger à l'extérieur. Et voilà, nous sommes allés dans le petit bout de parc qu'il y a juste à côté de chez moi pour déguster cette bonne salade de pâtes. Alors on va voir si elle est bonne et je suis surtout impatient de goûter le mélange pimprenelle et la Jetta vegan. Ça a l'air super sympa. Allez, on va voir ça tout de suite. Et ben vraiment, ça fait le taf. C'est vraiment super bon. On sent un petit goût de concombre, un peu l'acidité de la feuille, mais c'est super bon. La feta, je suis un peu déçu quand même, je l'avoue. Avant, j'ai un peu goûté seul. Voilà, je trouve que elle manque quelque chose, mais je trouve que dans une petite salade de pâtes, ça fait super le taf. Et après, sinon, bah, c'est super bon. On a le croquant des petits riz soufflés, des quinoa soufflés, pardon, et les olives et tout qui vont avec. Bah, c'est juste un pur bonheur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça aura été un extraordinaire plaisir de la tourner. Et on se retrouve pour une prochaine recette. A plus!